sous l'imposante skyline de New York, un autre type de pouvoir s'est levé, cette fois depuis la base. Les 30 avril, des voix africaines ont retenti à travers Times Square, non pas dans la peur, mais dans une solidarité farouche avec les capitaines Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ce n'étaient pas seulement des expatriés burkinabés, c'étaient les fils et les filles de tous les continents africains, maliens, nigériens, congolais, sénégalais, ivoiriens, camerounais, se dressant ensemble pour défier un système mondial qui l'accuse de les exploiter depuis trop longtemps. Les messages étaient clairs et sans compromis. L'Afrique, on en a fini avec la mendicité. L'Occident peut garder son aide, ses leçons et ses régimes fantoches. Nous sommes ici aujourd'hui à Times Square, au cœur de Manhattan, pour montrer au monde entier que nous sommes prêts pour lui. Et nous devons prouver au monde qu'il est celui que nous avons choisi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est un menteur. Et le général, au lieu de faire un rapport de sécurité internationale pour l'Amérique, il s'en va parler du bien de notre sous-sol. C'est un menteur. Le bien du Burkina Faso, de l'AES, appartient au Burkinabé. À ma connaissance, l'Amérique ne s'est jamais souciée de qui mange et qui ne mange pas au Burkina. Donc, c'est un général menteur et nous sommes là pour leur dire plus jamais ça. Ce qui s'est passé en Irak ne se passera pas ici. Ce qui s'est passé en Libye ne se passera pas ici. Et nous sommes là pour dire aussi aujourd'hui aux nos dirigeants de l'AES qu'ils continuent car ils sont sur le bon chemin. Le chemin de la liberté, le chemin de la sécurité et le chemin de la souveraineté. Je suis ici pour soutenir notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour défendre les intérêts de l'Afrique, du panafricanisme, les intérêts du Burkina Faso, les intérêts de l'Alliance des États du Sahel, AES. Mon message est clair, je ne veux pas que ce qui s'est passé il y a 60 ans se reproduise. Je ne veux pas que nous regrettions ce qui est arrivé à Thomas Sankara, à Lumumba, à Modibo Keïta, à Sékou Touré, à Amilcar Cabral. C'est fini. Le capitaine Ibrahim Traoré représente l'Afrique avec dignité. Il est champion du peuple. C'est le peuple qui le veut. Nous sommes derrière lui. Nous voulons une Afrique souveraine. Fini les échos du colonialisme. Fini les laquais locaux. Fini les présidents fantoches, préfets de la France. Nous n'en voulons plus. African Liberator, Ibrahim Traoré. Vive l'Italie. Non, vive le Burkina, la terre des hommes intègres. Tu vas dire l'Italie. Assimi. Assimi. Derrière, c'est le pouvoir générationnel. Il ne faut pas me remercier. Vai, vai, vai. Assimi. Assimi Goïta. Assimi. Assimi. Assimi Goïta, Assimi. En Ibrahim Traoré, il ne voit pas seulement un leader, mais un symbole de ce que peut être une Afrique libérée de ses chaînes. Leurs chants n'ont pas seulement résonné dans les rues, ils ont défié les couloirs du pouvoir. Plus de complots, plus de marionnettes. Ils ont déclaré « Nous sommes avec Traoré, nous luttons pour notre dignité ». Ce n'est pas juste une manifestation, c'est une prophétie. Je pense qu'il est un Thomas Sankara, un second Thomas Sankara, qui est là pour tout changer, pour libérer l'Afrique. Il est notre chance. Nous avons échoué avec Kadhafi. Nous ne pouvons pas échouer avec Ibrahim Traoré. Nous sommes ici ce matin pour soutenir nos fils valeureux, ceux qui ont véritablement accepté de nous libérer. Il est tout pour nous. Il est notre espoir. Les maris des veuves, les fils des pauvres, les frères de tous. Je suis ici
pour la mère patrie, l'Afrique. Le Burkina Faso montrait la voie pour toute l'Afrique. Pour l'ensemble du continent, en termes de prise de conscience, il a bien compris que c'est la jeunesse qui doit être en première ligne pour libérer l'Afrique. Et dans son cas particulier, pour développer le Burkina Faso. Je viens de la Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo, qui nous a dit qu'Ibrahim Traoré est son fils. Où qu'Ibrahim Traoré aille, nous irons, car il est la voix de la révolution, la voix de la souveraineté, la voix du bonheur pour le peuple africain, pas seulement pour le peuple burkinabé, mais pour le peuple africain. La vague montante de l'Afrique atteint toutes les rives et elle ne s'arrêtera pas là. D'Accra à Londres, en passant par Vienne et plusieurs autres villes, le monde a également assisté à quelque chose de puissant. Le message est clair et inébranlable. Bas les patchs du capitaine Ibrahim Traoré, bas les patchs du Burkina Faso, bas les patchs de l'Afrique. Ce n'était pas seulement des rassemblements isolés, c'était des flammes coordonnées dans un incendie de résistance. Les diasporas africaines et leurs alliés ont envahi le riz avec des chants, des banderoles et une conviction profonde, rejetant les menaces voilées et les manipulations d'hommes comme le général américain Michael Langley. À travers les continents, les noms d'Ibrahim Traoré résonnaient comme un tambour des défis. À Vienne, les jeunes Africains l'ont qualifié de modèle. À Londres, l'impérialisme a été dénoncé sans excuse. À Accra, le peuple s'est dressé, refusant de se plier à un système qui a volé des générations. Comme mentionné à New York, le message a retenti haut et fort devant les ambassades de France et des États-Unis. L'Afrique ne vous appartient pas. Le capitaine Ibrahim Traoré est devenu plus qu'un président. Il est un paratonnerre pour un mouvement qui déclare que l'ère de l'exploitation est révolue. Ce n'est pas symbolique, c'est sismique. L'Afrique s'élève et cette fois, elle ne se rassoira pas. Nous sommes noirs. We are black. Nous sommes noirs. And we will be free. At 4 o'clock today, à 16h aujourd'hui, we are marching on the French mission to the United Nations. On va marcher sur la mission diplomatique de la France ici aux Nations Unies. Your president said, said your wealth belongs to your people. Votre richesse appartient à vous. They've been stealing for centuries. Ça fait des siècles qu'ils nous volent. They stole us. Ils nous ont volé. But that's over. Et ça c'est fini. President Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré, in the spirit of Sankara, dans l'esprit de Sankara. As many of you who can join us at 4 o'clock at 47th Street and 2nd Avenue, where the French mission is, and 47th and 2nd Avenue. And then we're going to march on the U.S. mission. On va marcher sur la mission diplomatique des États-Unis aussi. Because that Negro. Comme tous les autres jeunes africains, nous voulons que nos dirigeants, nos présidents, nos politiciens soient comme lui. Nous sommes ensemble. Nous sommes avec vous de Vienne, en Autriche, d'Afrique du Sud, de partout. Le message est clair. Donald Trump, nous ne toucherons pas à Ibrahim Traoré. Toute l'Afrique s'élève maintenant. Nous disons que nous n'avons pas peur de vous. Si cela signifie la mort, qu'il soit ainsi. Nous sommes prêts. Une Afrique unie pour nous minérer. Le moment est venu. Nous nous levons. Maintenant pour lutter pour notre peuple. Nous en avons assez d'être exploités. Je parle de toute l'Afrique. Le moment est venu.
pour nous d'unir et de réclamer nos minéraux. Nous sommes ici pour montrer notre solidarité avec le peuple burkinabé. Une Afrique unie, Ibrahim ne sera pas un autre Kadhafi. Nous resterons solidaires avec lui. N'ayez pas peur, vous ne devez pas avoir peur. Les Américains doivent comprendre une chose. Les contrats qu'ils ont sont avec nos dirigeants corrompus, pas avec nous, pas avec le peuple. Nous, la jeunesse africaine, prenons le contrôle de nos richesses minérales. Comme Ibrahim l'a dit, soit nous luttons, soit nous mourrons esclaves pour toujours. Si nous ne luttons pas maintenant, l'avenir de nos enfants est condamné. Les jeunes à venir seront condamnés. C'est pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui devant cette ambassade pour leur dire qu'ils ne sont plus en sécurité. L'Afrique doit s'unir. Le moment est venu. Soyons comme Dubaï. Adoptons une monnaie unique. C'est insensé que si vous portez de l'or en tant que propriétaire de la terre, ils veulent vous arrêter pour avoir transporté votre propre minerai. Ils disent que cela est illégal. Ils disent que c'est illégal. Mais si vous portez une arme, ils disent que c'est légal. Ils peuvent tuer. Comment est-ce possible? Nous voulons porter de l'or et traverser l'Afrique. Je veux prendre mon or au Zimbabwe, au Nigeria pour faire des affaires. Merci. Merci. J'espère que vous êtes content de ces reportages d'aujourd'hui. Alors rassure-toi de t'abonner sur Toufface-Actu. Nous continuons toujours notre combat partout en Afrique. Rassure-toi de t'abonner sur Toufface-Actu. Nous t'informons chaque jour, nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde et surtout des reportages 100% chauds africains.